des biens qui ont été confisqués par l'ONRAC. Mais avant de dire ou de parler de la vente aux enchères, il faut d'abord dire ce que c'est que l'ONRAC. L'ONRAC est cet instrument que l'État du Sénégal a mis en place en 2021 pour l'insérer dans notre dispositif pénal aux fins de confisquer et de faire vendre aux enchères publiques tous les biens qui ont servi à commettre un délit ou un crime. Si le Sénégal l'a fait, c'est parce que d'abord la nécessité s'en faisait sentir. Nous avons ratifié des conventions internationales qui prescrivent cela. Il fallait que le Sénégal soit en conformité avec ces ratifications. Mais parce que cela était nécessaire, il est bien, comme l'a rappelé le directeur général de l'ONRAC, le magistrat Malick Lamotte, il est bon de rappeler et de le dire très fort que le crime ne peut pas payer. Il ne doit pas payer. Et au-delà des sanctions pénales qu'on prononce, telles que les peines de prison, les peines en tout cas privatives de liberté, il faut aussi que ceux-là qui ont commis le mal voient les biens qui ont servi à commettre le forfait confisqués et vendus. D'abord, pas seulement pour les sanctionner, mais pour dissuader ceux-là qui pensent que cela est possible de ne plus pouvoir le faire. Donc, c'est un nouvel instrument et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter son directeur général, Malick Lamotte, pour l'engagement avec lequel il met à réussir cette opération. Alors cette opération, c'est quoi? Et je vais en terminer. C'est une opération de vente aux enchères. Deux impératifs. Le premier impératif, c'est celui d'impartialité. Qui veut acheter doit pouvoir venir enchérir. L'autre impératif, c'est un impératif de transparence. Que tout soit dans la salle et sur la table et qui veut, qui peut, doit pouvoir acheter. Et aujourd'hui, je suis heureuse de constater que 2 milliards ont déjà été récoltés et mis à la caisse de dépôt et de consignation et serviront encore aux politiques publiques que le Sénégal trace pour son développement et son devenir. Voilà donc le sens de ma présence ici et je voulais profiter pour saluer les hauts magistrats qui nous ont accueillis ici, le premier président de la Cour d'appel et le procureur général près la Cour d'appel. Tout ça démontre que la chaîne judiciaire, en tout cas la chaîne pénale, elle marche du sommet jusqu'au bout de son exécution par la confiscation et la vente des biens criminels. Qui s'est vu confier la charge de l'émission de gérer les biens qui sont saisis, confisqués dans le cadre de procédures pénales. Et dans la gestion de ces biens, il est prévu une procédure d'aliénation sous mandat de justice. Je le précise bien, nous avons agi sous mandat de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous procédons à l'exécution des décisions de justice qui nous sont transmises généralement par les juges d'instruction, mais aussi par les juridictions de jugement proprement dites, les décisions qui sont rendues définitives et dans lesquelles des peines complémentaires de confiscation ont été prononcées, mais aussi les ordonnances que nous recevons des présidents du tribunal de grande instance dans le cadre de l'aliénation avant jugement des biens qui sont saisis dans le cadre du procédure pénale. Donc c'est un peu dans le cadre, pour revenir à votre question, l'accomplissement des missions gestion de l'aliénation des biens dans cette cérémonie à lieu aujourd'hui, ici même dans ce palais de justice. Des meubles blancs, nous avons de l'or, nous avons des salons, nous avons un bateau qu'on n'a pas pu exposer ici pour des raisons techniques, vous savez, donc c'est au niveau de la Marine nationale. Nous avons aussi d'autres biens qui sont exposés au niveau du siège de l'ONRAC que les intéressés ont pu visiter hier, se faire une idée et venir enchérir comme tout le monde. Le texte de loi qui organise les ventes de l'ONRAC précise que les ventes ont lieu avec publicité et concurrence. Tout ça dans un souci de clarté, dans un souci d'équité, dans un souci de totale transparence aussi pour l'ONRAC. La vente se fait devant vos caméras, donc tous les biens vendus sont exposés au vu de tout le monde. Donc, tout le monde peut enchérir, sauf bien sûr les quelques interdictions ou les incompatibilités qui peuvent frapper naturellement, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, les acteurs qui ont pris part à ces saisies des sanctions de police judiciaire, les magistrats qui ont eu à
actés dans ces procédures et aussi les membres de l'ONRAC que nous sommes. Voilà. Décision. Vous savez, l'exécution des décisions de justice relève de l'initiative du ministère public, c'est-à-dire du procureur de la République, et de la partie civile. C'est ce que dit le Code de procédure pénale. Donc, en principe, il appartient à la partie civile de mettre en œuvre les voies de droit qui nous sont offertes pour réaliser la décision. En ce qui concerne le plus souvent, c'est les dommages et intérêts qui sont alloués. Cependant, avec la réforme de 2021, le législateur a voulu innover dans le sens de préserver toujours les intérêts de la partie civile. Je vous ai dit tantôt que les biens qui sont le produit de cette vente aux enchères sont reversés dans les caisses de l'État. Mais il est prévu dans le Code de procédure pénale une disposition qui permet à la partie civile, qui s'était constituée partie civile au cours de l'audience, qui s'est vue allouer des dommages et intérêts, qui a poursuivi l'exécution de la décision envers son débiteur, c'est-à-dire la personne condamnée, et que cette décision s'avère infructueuse, de revenir vers l'ONRAC pour se faire indemniser sur le produit de la vente des biens du condamné qui ont été saisis en cours de procédure. C'est effectivement une possibilité qui est strictement encadrée. Bon, il y a des conditions de délai qu'il faut observer, il y a aussi d'autres conditions particulières qu'il faut observer, mais oui, c'est une procédure qui est possible légalement.